Merci de faire vivre cette salle et bonne saison estivale. Et après, je voulais juste dire un petit mot aussi sur Mireille. Je te remercie encore de participer dans l'animation du village, puisque tu as tout le temps pour cette Ligue contre le cancer. On te remercie parce que je sais que ça te tient à cœur. Francis aussi, qui est là-bas. Donc, un grand merci pour tout ce que vous faites pour la Ligue et un grand merci à Marité pour cette exposition. Merci. Pour admirer le travail de toute une année réalisé par l'artiste et ses élèves. C'est un plaisir sans pareil qui nous transporte et nous fait voyager de Poméran jusqu'à Bouaké. Avec de l'esthétique, de la beauté, que j'en suis époustouflée. Dans cet éblouissant dédale de verre et de toile aux couleurs originales, le temps est suspendu. Merci l'artiste de nous avoir de nous ravir ainsi tous les âmes et d'éclabousser sur nous tant de merveilles. Pour tout cet éclat d'art, merci. C'est un bien petit mot, mais je n'en ai pas d'autre pour exprimer mon admiration et ma gratitude pour cet investissement envers notre village, comme envers la Ligue contre le cancer qui associe à cette très belle manifestation. Mick, merci, on aime énormément. Je le trouve magique parce que d'abord il y a un volume, tout est mis en valeur, c'est magnifique. Et puis c'est une chapelle où j'ai exposé quand j'étais beaucoup plus jeune pendant des années. Après j'ai eu mon atelier qui permettait une exposition des portes ouvertes là-bas et puis je suis maintenant tout étriqué parce que j'ai fait 2 petits logis. Du coup j'ai plus de place pour exposer mes choses et donc merci pour ça. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont œuvré en même temps que moi pour la communication. Je parle de Marc, de Claude, de Sylvie, de Sabine aussi qui fait beaucoup de photos. Toutes les personnes qui ont fait la distribution. Alors il y en a 2. Les personnes qui ont fait la distribution des cartes sur Pomerol, Agnès et puis Guy. Ils ont déposé dans chaque boîte aux lettres, j'espère qu'ils n'ont oublié personne. Et puis, je devais remercier encore beaucoup, là tu m'as tellement, hein, donc c'est des remerciements pour tout le monde, toutes les personnes qui sont ici, qui ont bien accepté.
Maryse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc artiste peintre pomerolaise. Et donc, ça fait déjà quelques années que vous travaillez sur Pomerol, que vous exposez sur Pomerol et puis voire ailleurs. Mais avant d'être Mick, qui est votre donc, pseudonyme, c'est Maryse Desmarais. Mais qui était Maryse Desmarais donc à cette époque? Maryse Desmarais. Elle a commencé à peindre à l'âge de 10 ans. C'est devenu une passion. J'ai suivi des cours 5 années Beaux-Arts à l'école municipale de Béziers, sous l'égide du peintre Pierre-Martin Maru, qui était aussi sculpteur, graveur. Et ce monsieur m'a donné vraiment le goût de peindre sur plusieurs factures, thèmes, selon les techniques. Je me suis expatriée 11 ans en Afrique, à l'âge de 19 ans jusqu'à 31 ans. Il m'a suivi jusqu'à l'âge de 34 ans pour me donner des conseils. Et arrivé sur Pomerol, j'ai commencé les expositions en 1981 jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Et donc, vous travaillez sur Pomerol, mais aussi vous travaillez sur Pézenas. À quel endroit exactement? Oui, là, depuis 2003, je loue une petite galerie sur la rue Triprivieille à Pézenas. Tout l'été, la saison estivale, je la fais là-bas. Et au début de la saison, je présente toutes les œuvres que j'ai créées dans l'année, avec aussi un créneau bien sûr ancien, plus ancien, parce que bon, j'ai quand même pas mal de tableaux maintenant. Et je commence à l'échoppe à partir du mois normalement du 15 mai. Cette année, ce sera du 15 mai jusqu'au 20 septembre. Voilà. Ouais. Donc, et votre art ne s'arrête pas non plus donc, sur la toile, parce que donc, quand on voit cette exposition, mais vous utilisez tous les supports que vous pouvez trouver. Oui. Alors, quels sont à peu près les supports que vous utilisez? Déjà, j'ai commencé à peindre sur toile, puis j'ai fait de l'aquarelle. Sur toile, c'est technique acrylique huile. Après, j'ai fait de l'aquarelle. Et puis, en 99, j'ai découvert les supports verts, faïence, porcelaine. Donc, j'ai acheté des fours et j'ai commencé un créneau sur la porcelaine et la faïence. Et je continue toujours. Et puis, je crée des lampes aussi. J'ai travaillé beaucoup sur soie. J'ai exposé dans la chapelle plusieurs années avec tout ce que je faisais sur soie, tout ce que je créais sur soie, des vêtements, des tableaux. Et depuis cette année, là, j'ai créé des coussins en cuir, je présente des faïences, des supports verts. J'ai plusieurs techniques sur le support vert. Soit je cuis à basse température dans un four traditionnel, ça c'est une base acrylique. Sinon, ce sont des pigments qui cuisent dans un four de potier. Alors sur le verre, c'est en dessous de 600 degrés. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Des vases. Ça, c'est une peinture qui cuit à basse température aussi. Après, les lampes, où je les fais sur soie, ou alors là sur commande, et parce qu'il faut élaborer tout le gabarit, il faut voir la forme, il faut que je vois avec le client. Donc ça, c'est sur commande. Sinon, j'achète des abat-jours que je décore, et voilà, ça donne ça. J'achète des pieds qui me plaisent. Et puis après, je décore les abat-jours. Voilà, donc vous ne faites pas que travailler que pour vous, vous êtes aussi, donc, je vais dire, entre guillemets, professeur, puisque vous enseignez votre art donc à des personnes. Alors ça se passe où exactement et puis avec qui? Oui, alors j'ai commencé en 87 sur la MJC de d'Agde, je l'ai fait pendant 20 ans. Ensuite, j'ai donné des cours pendant 13 ans à la MJC de Marseillan. Et puis j'ai donné des cours sur le foyer rural à Florensac. Maintenant, je donne des cours privés chez moi, des groupes de 5 personnes, le lundi, le mardi et le mercredi aussi. J'ai des cours en aquarelle, voilà. Des personnes qui préfèrent des cours individuels, donc ça c'est le mercredi. Et je donne des cours aussi à Castelnau de Gers. Voilà, écoutez, donc on va faire un petit tour donc sur cette exposition parce que bon, c'est vraiment magnifique. Et puis, eh bien, peut-être on passera vous voir dans votre échoppe éventuellement. Plaisir. Hein? Non, rappelez quand même l'adresse de l'échoppe, ce serait sympathique. Alors l'échoppe, c'est rue Triprivieille, 6 rue Triprivieille, à Pézenas. Et c'est tout petit, hein, c'est 18 mètres carrés. Donc on ne peut pas voir tout l'ensemble de ce que je fais comme ici à la chapelle. Hein. Là, c'est un écrin merveilleux. Voilà, très bien. Écoutez, le rendez-vous est pris. Merci.
man. See,